Coucou! Aujourd'hui j'ai envie de répondre à une remarque que j'ai beaucoup reçue quand j'étais plus jeune et qui arrivait dans des situations dans lesquelles j'aurais vraiment préféré tout entendre sauf ça. C'est probablement aussi quelque chose que j'ai pu dire à plusieurs reprises par le passé à différentes personnes et c'est probablement quelque chose que je vais encore entendre dans le futur. J'espère que ce sera pas le cas, mais à mon avis il y a quand même pas mal de chances que ça arrive. Donc je vais me focaliser sur mon cas de figure en tant que femme qui subit du sexisme dans cette société, mais je pense que c'est un raisonnement qui peut s'appliquer à d'autres cas de figure. Ça concerne notamment des situations dans lesquelles on va raconter une expérience négative qui nous est arrivée, donc soit un moment où on a eu très peur pour nous, soit un moment où on a eu une altercation avec quelqu'un et que ça s'est mal passé, soit carrément une agression, ou pire, parce que ça peut arriver. Bien évidemment il y a différents niveaux de gravité, disons, de la violence. Dans tous les cas c'est inacceptable, mais c'est malheureusement comme ça. Et en fait quand on va raconter ce genre d'événement, il se peut, et en tout cas ça a été mon cas et je pense que ça a été le cas de beaucoup de personnes, qu'on nous dise comment on aurait pu se protéger à ce moment-là, ce qui est une réaction, je pense, la plupart du temps extrêmement humaine, quand bien même ce soit, je pense, vraiment pas la plupart du temps approprié en fait de dire ce genre de choses, mais ça n'en reste pas moins humain dans la mesure où quand les gens te disent ça à partir du moment où c'est des gens qui veulent ton bien, disons, et qui essayent de trouver une solution entre guillemets à un problème, et ben c'est le premier réflexe qu'ils vont avoir, c'est de te dire en gros, pour pas que ça se reproduise, tu pourrais faire ça, 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 et puis comme ça on essaye de te préserver en gros. Bien évidemment c'est à nuancer parce que lorsqu'on va dire à quelqu'un comment se protéger, il y a plusieurs intentions qui peuvent être traduites derrière. Soit justement comme je t'ai dit, on a une personne qui tient à l'autre et on a envie de justement l'épargner d'une potentielle expérience similaire qui puisse arriver à nouveau, et dans ce cas là l'intention n'est pas la même que lorsqu'on va juste culpabiliser la personne et en gros lui dire que c'est sa faute. C'est très délicat de parler de ça puisque comme je t'ai dit déjà, il y a plusieurs types d'intentions derrière le fait de dire à quelqu'un comment se protéger, et parfois les personnes elles-mêmes qui vont te dire ça ne sont pas vraiment au clair sur leurs propres intentions. C'est à dire que moi ça m'est arrivé beaucoup de fois d'être avec des gens qui justement m'expliquaient que j'aurais pas dû faire ci, que comment ça se fait que j'ai laissé faire ça, et puis que pourquoi j'étais à tel endroit, et puis pourquoi j'ai dit oui pour telle personne, et pourquoi j'ai suivi machin. Souvent ces personnes là, quand j'essayais de décortiquer leurs intentions, me disaient mais non, mais je dis ça pour ton bien, je dis ça pour que tu te préserves, je dis ça parce que je m'inquiète pour toi. Et en fait au fur et à mesure de la conversation, je me rendais compte que cette intention de vouloir me préserver et d'être bienveillant avec moi se transformait progressivement en colère en fait contre moi, comme si ces personnes m'en voulaient de ne pas avoir su quoi faire, de ne pas avoir pu éviter la situation, alors que la plupart du temps dans les choses que j'ai pu raconter à ces personnes là, j'avais aucun pouvoir dessus en fait. Genre c'était des situations la plupart du temps auxquelles j'aurais pas pu me préparer, auquel j'aurais pas pu m'attendre, et en fait même si je m'étais préparée dans ces moments là, ça aurait sûrement absolument rien changé à la situation, puisque en tout cas pour moi les situations que j'ai décrites au final résultaient juste de l'action d'une personne malveillante, notamment en l'occurrence comme je parle là ici des violences sexistes qui étaient des hommes la plupart du temps. Je me suis jamais fait agresser par une femme jusqu'à aujourd'hui, mais qui étaient des hommes justement qui avaient déjà l'intention de me faire du mal, qui avaient déjà l'intention de profiter de moi et qui étaient de toute façon partis pour justement faire ce qu'ils avaient à faire avec moi, tout simplement. Donc en fait à ce moment là, ces personnes, quand je leur racontais des choses qui ont pu m'arriver, sous prétexte qu'elles voulaient être sympathiques et qu'elles voulaient me protéger et qu'elles voulaient me donner des clés pour m'aider, en fait manifestaient juste une tristesse et une colère qui leur était propre, de se sentir impuissante tout simplement, et impuissante, et donc leur bonne intention se transformait en culpabilisation. Donc déjà dans les intentions il y a confusion, puisque les personnes qui les ont elles-mêmes parfois ne sont pas vraiment au clair sur quelles sont leurs intentions. Évidemment elles veulent passer pour des bonnes personnes et donc elles vont te dire que leurs intentions sont bonnes, et quand tu réfléchis un peu plus longuement et tu les testes et tu leur poses des questions et tu creuses plus loin, bah, tu te rends compte justement que cette intention bienveillante, et bah, des fois elle est un peu plus pourrie que ça quoi. Donc déjà par rapport à la personne qui émet la chose, il y a confusion, mais il y a aussi confusion par rapport à la personne qui reçoit, puisqu'il y a une différence entre vouloir faire sentir quelqu'un
coupable d'une situation et faire sentir quelqu'un responsable de sa survie. Ce sont deux mots à ne pas confondre, puisque quand on veut rendre quelqu'un responsable, comme par exemple un enfant que l'on veut éduquer et que l'on veut préserver dans cette société, on va lui donner des réelles clés, des réels outils pour justement apprendre à reconnaître certaines situations dangereuses, apprendre à savoir réagir face à des situations problématiques et ne pas les envenimer entre guillemets. Et ça, c'est la base de la base de la base de la survie pour la plupart d'entre nous. La plupart du temps, nos parents nous ont donné des conseils qui nous ont en effet servi pour notre survie, comme le truc tout con, mais comme par exemple s'il y a un inconnu qui vient et qui te dit rentre dans ma voiture et que tu sais pas qui c'est, tu lui dis non. Ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on va dire à un enfant pour le rendre responsable de sa survie. Ça veut pas dire qu'on va le rendre coupable si ça lui arrive, ça veut juste dire qu'on veut le rendre responsable dans la mesure où on lui donne des clés et on lui dit dans telle situation, fais attention parce que, et tatati tatata tatata. Et donc à partir de là, maman, papa t'ont dit de ne pas monter dans la voiture d'un inconnu. Donc quand un inconnu va te dire monte dans ma voiture, tu vas prendre en charge ta survie entre guillemets, te responsabiliser sur ce qui va suivre de la situation en gros et dire non, je ne monte pas dans ta voiture. Après, si l'inconnu te force à monter dans la voiture, et bah oui, même si tu as voulu te responsabiliser disons et prendre en charge ta survie, et ben t'as pas le pouvoir absolu dessus puisqu'il y a des personnes qui malgré ça vont quand même te faire du mal, on est bien d'accord. Du coup, ce que je dis ici, c'est pas arrêter de dire à vos enfants quoi faire, comment faire, de les aider à survivre, etc. Évidemment que c'est important, heureusement qu'on nous apprend à devenir des gens responsables et qu'on nous apprenne à nous prendre en main. Pour te donner un autre exemple, imaginons je suis en soirée avec des copines et puis on se bourre la gueule et puis que j'ai une pote qui doit faire un trajet, je sais pas moi, de 1 heure, qu'elle a plus de transport pour rentrer chez elle, qu'elle peut pas prendre le volant parce qu'elle est trop bourrée. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que il y en aura plus d'une qui aura le réflexe de dire mais non, mais tu rentres pas toute seule, viens on t'accompagne. Même si oui c'est triste et oui je trouve ça scandaleux de devoir raisonner comme ça parce que ça veut dire qu'en gros les mecs ils peuvent sortir dans la rue bourrés et rentrer chez eux sans se poser ce genre de questions, et quand t'es une meuf et bah t'es obligée d'accompagner tes copines parce que au cas où tu vois t'es une meuf seule dans la rue, t'es bourrée, on sait jamais. Évidemment que quand on va accompagner cette personne jusqu'à chez elle, c'est pas parce que on pense qu'elle va être coupable de ce qui lui arrive si elle se fait agresser, mais c'est juste parce que on se rend responsable de sa sécurité. En gros on se dit dans nos têtes oui il y a plus de chances qu'elle arrive saine et sauve chez elle si on est 3 meufs à l'accompagner sur le chemin plutôt que si elle part toute seule et puis qu'il fait nuit et qu'elle n'a pas de téléphone ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire. Donc même si je trouve ça en effet complètement aberrant et que ça devrait pas se passer comme ça, malheureusement je pense que c'est ce qu'on est très nombreuses et nombreux à faire dans ce genre de situation. Mais je le répète et j'insiste là-dessus, même si cette personne serait partie seule dans la nuit pendant 1 heure complètement bourrée, sans téléphone, sans clé, sans tout ce que tu veux, s'il lui arrive quelque chose, jamais, à aucun moment, elle n'aurait été coupable de ce qui lui arrive. Jamais. Un autre exemple pour qu'on soit vraiment clair et qu'on me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, imaginons tu pars en voyage et que tu as des affaires de valeur et que tu n'es jamais parti avant. Évidemment qu'il y a des gens qui vont te donner des conseils à nouveau bienveillants, humains, etc. pour te dire oui alors quand tu es en voyage, faudrait pas laisser ton sac à tel endroit dans les bus, tu peux le garder sous ton siège, tu peux le garder sur tes genoux, tu peux mettre un cadenas comme ci comme ça. Et donc les gens vont te donner des conseils pour justement préserver tes affaires et te responsabiliser de tes affaires, mais ça ne veut pas dire que si tu te fais voler et que tu n'as pas suivi leurs conseils, tu auras été coupable de la situation et que tu aurais même pu l'éviter parce que bah, y a plein de circonstances dans lesquelles même quand tu fais tout ce qu'il faut pour être responsable et tout ce qu'il faut pour anticiper ce genre de situation, et ben ça arrive quand même. C'est malheureusement le cas dans beaucoup de situations très diversifiées et quand ça arrive, la responsabilité que tu as envie de nous transmettre pour justement de mettre toutes les chances de notre côté pour que justement on soit le mieux préparé possible, et ben faut jamais, mais vraiment jamais que ça se transforme en culpabilisation parce que on n'a pas suivi tous tes conseils à la lettre, parce qu'on a préféré faire autrement, parce que si, parce que ça. Parce qu'en fait au final, quand il nous arrive quelque chose, on n'est pas coupable de ce qu'il se passe, jamais, puisque la seule personne qui est coupable dans la situation, c'est la personne qui a un acte malveillant envers toi. Point. Qu'on ait eu un comportement que tu considères responsable selon toi et selon ton expérience et ton vécu, ou qu'on ait eu un comportement complètement irresponsable selon toi, ton expérience et ton vécu, au final, il ne s'agit ici jamais de notre culpabilité, puisque, je le répète
encore une énième fois, et je vais le répéter 1000 fois dans cette vidéo, la seule et unique personne coupable de quoi que ce soit dans ce genre de situation, c'est la personne qui te fait du mal, la personne qui t'agresse, et jamais toi, quand bien même tu aies suivi tous les conseils pour être responsable ou que tu n'en aies suivi aucun, on s'en fout, dans aucune de ces situations tu n'es coupable de quoi que ce soit, jamais. Si je reprends les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, même si cet enfant avait dit oui à ce monsieur pour monter dans sa voiture, même si cette jeune fille serait partie à 4 h du matin, sans téléphone, sans transport en commun et qu'elle aurait dû se taper 1 heure à marcher dans la rue toute seule, même si cette personne qui part en voyage n'a pas suivi tes conseils à la lettre et a laissé son sac à dos à X endroit plutôt que Y, même dans ce cas-là, aucune de ces personnes n'est coupable jamais de quoi que ce soit qui leur arrive. Jamais, 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 jamais. Jamais. En fait, c'est selon ce que tu penses savoir du monde, selon ton vécu personnel, selon ta perception de la société et des autres, donc selon toi, que tu vas estimer que notre comportement a été assez responsable ou pas assez responsable. Et laisse-moi te dire que tu n'as pas la réponse absolue. Parce que toi, ce que tu penses savoir de toutes ces situations-là, c'est pas forcément la réalité de ce que moi je vis. Par exemple, si tu es un homme et que tu n'as jamais vécu le harcèlement de rue, il y a des chances pour que tu penses qu'il serait plus responsable pour moi de sortir avec un jean plutôt qu'avec une jupe. Et moi, je te réponds avec ma perception de femme dans un monde sexiste et dans lequel je vis du harcèlement de rue, qu'en fait, que je porte un jean ou que je porte une jupe, eh ben je me fais quand même harceler dans la rue et que ça change pas grand chose au final. Donc tu comprends qu'il peut aussi y avoir une confusion dans la réception de ton message, puisque comme je l'ai dit déjà dans l'intention, tout n'est pas toujours très clair, mais après moi quand je reçois ça, si toi tu me dis en tant qu'homme que oui, c'est pas très responsable de sortir avec une jupe, alors que moi je sais qu'en fait ça va pas changer grand chose, et au final la réception que moi j'ai de ton intention qui se veut bienveillante va être plus un sentiment dans lequel je vais penser que tu veux me culpabiliser de la situation plutôt que tu me donnes un vrai bon conseil. Parce que c'est ça le grand malheur en fait de toute cette problématique, c'est que beaucoup trop de personnes pensent donner beaucoup trop de bons conseils alors qu'en fait la seule chose qu'elles font c'est te réprimer dans ta liberté, t'empêcher de t'exprimer, t'empêcher de te mouvoir librement dans l'espace et juste t'atomiser comme une petite merde et te faire le plus discrète possible. Et en fait ça, c'est pas du tout essayer de nous rendre responsables et de nous aider à prendre en charge notre sécurité, c'est juste nous effacer de l'espace en fait. Et franchement, je comprends bien que ça doit pas être facile, par exemple quand on est parent et qu'on a un enfant, de trouver l'équilibre entre donner les clés tout en permettant à son enfant de s'épanouir mais quand même de prendre en charge sa propre sécurité et complètement atomiser son individualité, l'enfermer dans une cage et l'empêcher tout simplement de vivre comme un être humain libre. J'imagine bien que ça doit pas être facile, je ne suis pas mère, mais j'ai vu mes parents galérer avec ça et j'ai pu ressentir moi en tant qu'enfant une grosse dichotomie entre vraiment les moments où j'avais des outils qui me permettaient d'évoluer comme un être humain et d'avoir la sécurité et d'avoir les clés nécessaires pour pouvoir justement me préserver, disons, et les moments où en fait on pensait bien faire alors qu'au final on m'expliquait juste comment arrêter d'être libre, comment arrêter de pouvoir exister comme un être humain indépendant. Je pense qu'il serait vraiment intéressant que l'on s'interroge sur qu'est-ce que ça veut dire que se protéger lorsqu'on est un être humain. Qu'est-ce que ça veut dire que se protéger lorsqu'on est une femme? Qu'est-ce que ça veut dire se protéger quand on est un homme? Qu'est-ce que ça veut dire se protéger quand on est une personne homosexuelle? Qu'est-ce que ça veut dire se protéger quand on est une personne handicapée? Qu'est-ce que ça veut dire se protéger quand on est une personne noire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit se protéger quand on est une personne trans? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit se protéger quand on est une personne à la rue? Qu'est-ce que ça veut dire que se protéger quand on est un enfant? Etc, etc, etc. Et si on analyse ces situations, on peut se rendre compte qu'en fait, si ça se trouve, le problème c'est pas comment ces personnes se protègent ou ne se protègent pas. Peut-être que le problème en fait c'est les failles qui existent dans la société sur lesquelles on pourrait, je sais pas, éventuellement agir directement. C'est-à-dire qu'à la place de se focaliser sur toutes ces personnes et comment elles pourraient se protéger, se focaliser sur la prévention en amont de ce genre de situation. Je m'explique. Combien de fois j'ai pas entendu des hommes m'expliquer que j'aurais pas dû, j'aurais plutôt, je pouvais faire ci, nanani nanana.
Et ils adoraient passer plus de temps à m'expliquer comment faire pour me protéger. Alors que t'inquiète, c'est pas toi qui vas m'expliquer comment faire pour me protéger dans ce monde. Je veux dire, en tant que femme dans ce monde, j'ai déjà eu beaucoup d'opportunités de me poser la question et d'agir en conséquence. Donc en fait tu m'apprends rien. Et souvent quand tu me dis quoi faire pour me protéger, tu dis des choses déjà qui sont complètement à côté de la plaque et même des choses en fait qui me desservent. Donc en fait ça ne sert à rien. Donc ça c'est ce que je répondais à ces hommes justement qui me donnaient des conseils, qui voulaient être bienveillants, qui voulaient tenter de me protéger, qui se faisaient du souci pour moi. Alors qu'en fait, ils aimaient plus passer justement du temps à me dire toutes ces choses inutiles qui ne m'ont servi strictement à rien et qui m'ont fait juste me donner envie de m'enfermer dans une petite cage et de ne jamais en sortir, plutôt que de prendre ce même temps pour éduquer leurs potes qui pour le coup, certains d'entre eux sont bien problématiques. Je dis problématiques pour blesser personne, mais tu vois très bien de quoi je parle. Combien d'entre nous ne sommes pas entourés d'amis qui ont des connaissances, qui ont un frère, qui ont machin, qui a des comportements plus que limites et que personne ne fait rien. Ça m'est tellement arrivé, mais si tu savais que des gens à qui je tiens beaucoup et que je chéris vraiment très profondément dans mon petit cœur passent vraiment plus de temps à me dire quoi faire et comment faire pour ne pas me faire harceler, ne pas me faire agresser, ne pas me faire tripoter, ne pas ci, ne pas ça, ne pas ça, alors qu'elles auraient vraiment eu un meilleur impact dans ma vie et que franchement ça m'aurait beaucoup plus servi si elles étaient directement allées éduquer leurs potes. Même si à la base, si ça se trouve, il n'y a aucun lien entre les potes en question et moi, en fait ça va servir beaucoup plus à la société que tu ailles vers eux directement et que tu leur parles de ce genre de problématiques, que tu tentes de les éduquer, que lorsqu'ils font quelque chose tu réagisses. Lorsqu'ils te racontent quelque chose, tu leur dises que c'est déplacé et que tu essayes de prendre parti sur ces questions-là, plutôt que de venir gaspiller ta salive, ton énergie et ton temps à me dire à moi des choses que je sais déjà, ou même qui ne me servent à rien, ou juste qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai besoin d'entendre. Donc vraiment, si tu as envie d'avoir un impact dans ma vie, si tu as envie que ça me serve, si tu as envie de m'aider, ne fais pas ça avec moi. Va vers tes potes et ne me dis pas que tu n'en as pas. On a tous autour de nous des personnes qui ont des comportements très limites sur différents plans et même plus que limites. Combien de fois on n'a pas vu des situations qu'on a trouvées choquantes? Combien de fois on n'a pas trouvé qu'un de nos potes abusait un petit peu? Combien de fois on n'a pas entendu des histoires de récits d'un couple dans lequel, ah, peut-être qu'en fait, il y en a un des deux qui abuse là. Peut-être qu'en fait, la violence qui est exercée dans ce couple, faudrait qu'on s'alarme dessus. Peut-être qu'en fait, ce que raconte cette fille par rapport à, je sais pas moi, tel mec qui l'a forcé à faire telle chose, ou tel mec qui l'a tripoté quand elle était bourrée et inconsciente, ou je ne sais pas quoi, quand elle te raconte ça, et peut-être qu'il faut aller voir le mec en question si tu le connais, même si c'est ton pote, même si c'est ton frère, même si c'est ton voisin, ta connaissance. En fait, tu ferais mieux d'aller vers cette personne directement et l'éduquer, plutôt que de dire à cette fille, à moi et à toutes les autres, qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour éviter ça? Je sais pas. Alors oui, je suis en colère dans cette vidéo et ça se voit, mais là pour le coup, je vais jamais m'excuser de me mettre dans cet état pour ces situations-là, parce que ça témoigne d'une hypocrisie, mais vraiment rarement vue dans ce monde. En fait, il n'y a rien de plus hypocrite que ça. Il n'y a rien de plus hypocrite que les personnes qui côtoient des agresseurs, qui côtoient des harceleurs, qui côtoient des racistes, qui côtoient des tout ce que tu veux, ne disent rien à ces personnes-là. Et après elles viennent vers toi, petite victime, et elles te disent oui mais en fait il faut t'endurcir, en fait t'en fais peut-être un peu trop, et puis en fait si t'avais fait comme ci et comme ça, eh ben ça serait pas arrivé, et puis si t'avais pas répondu, il t'aurait pas crié dessus, et puis si t'avais pas réagi, peut-être que cette personne t'aurait pas insulté, et puis si t'avais pas regardé cette personne dans les yeux, eh ben peut-être que tu l'aurais pas énervé, et patati, et patata, et patata. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que si on n'attaque pas le problème à la racine, dans le noyau dur, si on ne fait pas justement le travail en amont de chercher à désamorcer le problème, c'est-à-dire changer profondément la société, sa structure, l'éducation, déconstruire, etc., 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 et ben en fait, ça sert à rien de nous dire quoi faire pour nous protéger. Parce que notre problème sera toujours présent, et parce que comme je t'ai dit, nous, même quand on a le comportement le plus responsable du monde, et ben malheureusement, on n'est pas à l'abri de ça. Parce que moi, les fois où je me suis fait agresser, les fois où je me suis fait harceler, les fois où je me suis fait toucher sans mon consentement, les fois où j'ai été dans des altercations où j'ai eu peur pour ma vie,
Tu sais, bizarrement, la plupart du temps, c'était des situations dans lesquelles j'avais eu un comportement hyper responsable. Bizarre, non? Et c'est pas une blague, et je pense qu'on est beaucoup à pouvoir témoigner de ça. En fait, dans énormément de situations, quand il arrive ce genre de choses, qui parfois sont beaucoup plus graves que ce qui a pu m'arriver, ben on se rend compte que souvent la victime, elle n'avait pas fait quoi que ce soit de particulier en fait. Au contraire, souvent ces personnes avaient même suivi tout le bon petit règlement qu'il faut faire pour éviter de se faire agresser. Et ça n'a pas marché, c'est bizarre hein. C'est peut-être parce que le problème, c'est pas qu'on se protège pas assez, et c'est pas qu'on n'est pas assez responsable. Peut-être que le problème en fait il vient d'ailleurs. Peut-être que le problème il vient de plus haut. Peut-être que le problème en fait il se manifeste dans des choses que tu refuses de voir. Peut-être que le problème en fait c'est toi. J'aimerais juste dire un truc avant de finir cette vidéo, c'est que la plupart des choses que l'on a imposées aux femmes pendant les siècles passés, alors moi je connais le contexte de l'Europe, mais c'est probablement aussi été le cas dans d'autres régions du monde, si c'est pour pas dire toutes. Que ce soit des choses que l'on leur a imposées à travers la famille, ou à travers les lois, ou à travers les droits professionnels, etc. Eh ben, ça a souvent eu pour conséquence directe de supprimer tout simplement les femmes de l'espace public. Puisque grosso modo, évidemment c'est extrêmement vulgarisé, mais il y a eu beaucoup d'injonctions au fait de ne pas sortir, de ne pas occuper l'espace extérieur, c'est-à-dire ne pas travailler, ne pas pouvoir voter, ne pas pouvoir avoir un compte en banque et donc une autonomie financière, ne pas pouvoir juste avoir une vie célibataire parce que c'était très mal vu, hein, et puis parce que on pouvait penser que tu étais une sorcière et peut-être te cramer sur la place publique, mais bon ça c'est encore un détail, peut-être qu'on pourrait en faire une autre vidéo. Ne pas, tout simplement en fait, ne pas exister en tant qu'être humain à part entière dans la vie de tous les jours, mais d'être comme une extension en fait de sa maison. Alors ici il ne s'agit pas de dire qu'être femme au foyer c'est pas bien, c'est pas du tout ça qu'il s'agit, et puis c'est pas ce que je pense. Ce que je veux dire c'est que l'assignation des femmes à l'espace domestique a énormément de conséquences et souvent a été justifiée par le fait de soit protéger les femmes de ce monde extérieur essentiellement agressif et violent dans lequel elles ne survivront pas, telles des petites biches vulnérables, soit parce que l'espace domestique est naturellement l'espace dans lequel elles exercent leurs capacités les plus naturelles. Et donc c'est assez paradoxal quand tu y penses, parce que quand tu sais que statistiquement dans énormément de pays dans le monde, une femme a plus de chances de se faire péter la gueule, voire de se faire assassiner par son mari, son ex ou juste son copain chez elle, ou de se faire violer chez elle, ou se faire agresser sexuellement chez elle, et ça c'est pas moi qui l'invente, en fait, genre on a fait des études là-dessus qui ont prouvé qu'on a vraiment plus de chances de subir ce genre de choses chez nous, ou dans des espaces qui nous sont familiers, mais pas dans la rue, pas à l'extérieur, parce que ça pour le coup la rue touche beaucoup plus les hommes, c'est-à-dire que les homicides, la criminalité et la violence dans la rue touchent beaucoup plus les hommes, mais attention, cette criminalité et cette agressivité est exercée la plupart du temps par d'autres hommes, donc bon, hein, c'est pas vraiment un argument de dire oui mais moi je suis un mec, j'ai plus de chances de me faire buter dehors qu'une femme. Oui ben t'as plus de chances de te faire buter par un autre homme, donc c'est bien peut-être qu'il y a un problème dans ce groupe social là. Enfin bref, j'en reviens à ce que je disais sur la violence faite aux femmes, donc c'est quand même très paradoxal je trouve, et puis je pense qu'on peut quand même s'interroger que l'on s'acharne autant à faire en sorte que les femmes se préservent du monde extérieur en les enfermant à la maison, alors que c'est littéralement l'endroit où elles ont le plus de chances de se faire violer, agresser et tuer. Parce que peut-être que tu le sais pas toi maintenant quand tu regardes cette vidéo, mais aujourd'hui on est le 3 septembre 2019 au moment où je tourne. Et depuis le 1er janvier de cette année, en France, il y a 101 femmes qui sont mortes, assassinées, tuées par leur mari, leur ex ou leur partenaire. Et ça s'est passé avec des personnes qu'elles connaissaient. Et ça s'est sûrement passé la plupart du temps dans l'enceinte de leur demeure, là où elles sont censées être le plus en sécurité, a priori. Je crois que c'était hier ou avant-hier, elle avait 92 ans. 92 ans, la 101e. Elle a été tabassée à coups de canne par son mari qui avait 2 ans de plus qu'elle je crois, donc le mec il avait 94 ans, enfin il a, parce que lui il est en vie, pas elle. Il a 94 ans et il bute sa femme à coups de canne. À tous les âges en fait ça arrive, dans toutes les cultures, dans tous les milieux, à toutes les époques.
Mais en fait, il faut qu'il y en ait combien qui meurent pour qu'on se dise que le problème, en fait, c'est pas dans notre manière de nous protéger. Alors oui, là, on a parlé des femmes cis, en couple hétéro. Mais il y a aussi des couples homosexuels qui subissent ce genre de choses. Il y a aussi des personnes trans qui subissent ce genre de choses. Il y a aussi des personnes racisées qui subissent ce genre de choses. Il y a des personnes handicapées aussi. Et j'en passe. Donc c'est quand qu'on va se dire que le problème en fait c'est pas le comportement des personnes victimes, et plutôt juste ce système meurtrier. Parce que oui, c'est un système en fait. C'est des flics qui viennent pas quand on les appelle. C'est des juges qui classent sans suite des affaires très graves. C'est une éducation qui transmet des valeurs très limites à ses enfants. C'est des médias qui parlent de ce qui les intéresse. C'est la désinformation générale. C'est l'instrumentalisation aussi. En fait, c'est juste un système institutionnalisé avec une histoire et des gens qui ont des intérêts qui mènent ces institutions et qui ne voient pas autrui comme leur ego, mais qui les voient comme des choses à exploiter et dont on peut tirer quelque chose. Donc il faut réfléchir plus loin en fait. Il faut chercher vraiment à la source le problème et pas juste venir nous dire à nous que peut-être qu'on n'aurait pas dû boire ce verre en boîte, ou qu'on n'aurait pas dû accepter un rendez-vous avec ce mec rencontré sur une application, ou qu'on n'aurait pas dû se marier avec cet homme qui en fait était violent. C'est pas ça le problème, il est ailleurs.